Bonjour! Alors aujourd'hui est un jour un petit peu spécial parce que c'est mon premier tuto. J'espère qu'il vous aidera et qu'il vous plaira. Alors aujourd'hui je vais vous parler des produits pour les cheveux. Alors j'en utilise pas mal, j'en ai pas mal, mais je vous rassure, je les utilise pas tous en même temps. Parce que si vous les utilisez tous en même temps ou le même jour ou dans la même période, ça va abîmer très fortement vos cheveux. Alors ne les utilisez pas tous. Comme je suis blonde, j'utilise un shampoing pour blonde spécial. Moi, j'ai choisi le Timothée parce que je trouve que ça fait des beaux reflets. Donc là, je me les suis lavés il y a 2 jours. Donc les reflets, il y en a un petit peu moins forcément, mais ça reste très joli, moi, je trouve. Après, vous, je sais pas. Voilà, donc Timothée. Donc il y a marqué reflet doré, fleur de camomille et ambre. Donc dans presque tous les shampoings pour blonde, il y a marqué fleur de camomille. Donc après, si vous voyez fleur de camomille, généralement c'est que ça va marcher. Avant j'utilisais le Garnier, ça marchait très bien aussi. Donc c'est l'un ou l'autre, moi c'est pas de problème. Donc j'ai aussi l'après-shampoing. Enfin moi j'utilise forcément l'après-shampoing, sinon j'ai des nœuds comme pas possible et je peux jamais les démêler. Donc pour toutes celles qui ont les cheveux longs, utilisez l'après-shampoing parce qu'il y en a qui se demandent, ils se disent ouais mais est-ce que ça sert à quelque chose? C'est des euros en moins et est-ce que ça marche vraiment? Oui ça marche vraiment, ça adoucit le cheveu et ça aide énormément au démêlage, donc je le conseille fortement. Donc ça, des fois ça se vend par pack de 2, donc si vous voulez tester les deux, n'hésitez pas, franchement prenez vraiment l'après-shampoing, il est très utile. Ensuite, comme en fait je suis pas blonde naturelle, je suis châtain clair, ben je dois me décolorer les racines. Mais ça fait longtemps justement que je l'ai pas fait, je vais devoir le faire bientôt. Et ben j'ai un pchit, Keranov, blond vacances. C'est Eugène, Eugène Perma. Je sais pas si ça va vous aider. Donc c'est un pchit à appliquer juste après le shampoing. Vous vaporisez là où vous voulez. Moi ce que je vous conseille pour que ce soit bien réparti, vous mettez juste en haut. Et après, avec un peigne, vous peignez, justement. Et ça fait un résultat très joli. Moi, je m'en mets juste sur les racines ou là, vers l'intérieur, vous voyez, c'est plus foncé. Voilà. Ensuite, j'ai des démêlants. Donc, normalement, c'est pour cheveux mouillés. Mais moi, j'utilise sur cheveux secs parce que quand je me suis lavé les cheveux, franchement, mes cheveux, ils sont démêlés. J'ai pas besoin de démêlants. Donc, il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça va rendre vos cheveux gras. Il va falloir vous laver les cheveux plus souvent. Moi, par exemple, quand j'en mets que très peu. Pareil, les produits, quand j'en mets très peu. Ça marche tout aussi bien. Ça fait des économies et comme ça, vous n'avez pas les cheveux gras. Moi, je me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine. Je fais 2 shampoings, j'utilise peu de produits. Une fois par semaine et ça suffit. Voilà. Alors, pour le démélange, j'ai Phytum Actif d'Yves Rocher. Voilà. Donc il marque brillantissime. Alors moi je vois pas ce que ça apporte. Je vous dis, je me souviens plus du prix de l'un ou de l'autre. Donc franchement, si celui-là est plus cher, prenez le bleu là, qui est enfin qui est le même hein, en fait. Fitem Actif, Yves Rocher. Donc moi j'ai les deux, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Donc si vous trouvez l'un et pas l'autre, il n'y a aucune différence. Franchement, ils mêlent tous les deux super bien. Vraiment. Mais je vous le redis, n'en mettez pas beaucoup. Parce que normalement c'est pour cheveux mouillés, après un shampoing, tout ça, tout ça. Comme vous le voyez là, j'ai les cheveux lisses. Et alors, comme on n'est jamais content de ce qu'on a, et ben, je vais avoir les cheveux bouclés. Donc, de temps en temps, bah, je me fais des boucles au fer. Donc, j'ai acheté une mousse. Voilà, Got To Be. Elle est très bien, je trouve vraiment super géniale. Je l'utilise, enfin, il faut l'utiliser sur cheveux mouillés. Pareil, si vous utilisez le décolorant et les démêlants, n'utilisez pas le même jour la mousse et les autres produits que je vais encore vous montrer. Sinon, vous avez plus de cheveux à la fin de la semaine, quoi. Donc la mousse, elle est super bien. Je le redis, hein, mais je le pense. Donc, pour que ça marche, il faut secouer très 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 fort. Mettre la tête en bas. Et voilà, ça fait une mousse. Alors moi, j'adore la mousse en plus. Elle est super bien, cette mousse. La texture, elle est hyper marrante. J'adore. Et ça sent l'orange sanguine. C'est vraiment hyper bien. Donc elle colle un petit peu, faut pas la garder longtemps sur les doigts, hein, sinon c'est très désagréable. N'en mettez pas beaucoup sur les cheveux, sinon ça fera l'effet carton. Un jour sur un forum, j'avais vu une fille qui avait cette mousse, qui l'avait testée, elle avait dit oui, ça fait l'effet carton, même si on n'en met pas beaucoup.
Mais franchement, moi, j'en mets pas beaucoup. Mes cheveux, ils sont presque pas cartonnés. Alors que des fois, j'ai acheté d'autres mousses. Et ça faisait vraiment l'effet carton. Là, j'ai vraiment vu la différence, hein. Après, pour les boucles, j'utilise ça aussi. Donc jamais les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est à appliquer juste avant de passer le fer. Donc, je sais pas si vous avez bien vu. L'Oréal Paris, Studio Line, Hot Boucle. Voilà. Donc, vous prenez votre mèche et vous mettez 2 à 3 coups de pchit et vous étalez avec les doigts ou avec un peigne. Moi, personnellement, je le fais avec les doigts. C'est plus rapide et voilà. Franchement, on s'embête pas. Bon, il y a les doigts qui collent à la fin, il faut se les laver. Mais bon, c'est pas grave. Faites attention quand vous mettez le produit, ne passez pas tout de suite le fer. Attendez quelques petites secondes et étalez bien. Sinon, ça va laisser des traces sur votre fer. Moi, j'en ai des traces parce que justement, bah, j'avais pas bien attendu, j'avais pas bien étalé. Donc maintenant, mon fer, il est un petit peu taché, quoi. Donc, il faut faire bien attention. Maintenant, on va passer au lac. J'en ai deux. Donc, une que tout le monde connaît. Il y a des gens qui disent oui, mais la laque, machin, ça rend les cheveux tout durs, la paille, machin. C'est vrai. Je dis pas que c'est faux parce que franchement, c'est vrai. Euh, Forcément, si vous en mettez pas beaucoup, ça fait beaucoup moins l'effet carton, l'effet paille. Mais moi, quand je me fais des coiffures, ben, j'en utilise beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai les cheveux un peu la paille. Mais je vous montrerai après comment l'enlever au maximum. Voilà. Donc là, celle que j'utilise, c'est pour cheveux colorés. Mais c'est parce que c'est la première qui m'est tombée sous la main. Franchement, ça change que dalle. Vous prenez une laque pour les cheveux secs ou abîmés ou une laque pour les cheveux colorés, ça change. Mais alors, que dalle, hein, je vous le dis franchement. Ensuite, il y en a une autre que j'ai achetée en salon de coiffure. Je me souviens plus du tout du nom du salon. Mais c'est une chaîne, mais je me souviens plus. Je vous le redirai si je me souviens du nom. Alors là, j'ai acheté la tenue forte plus maintien et contrôle, enfin bref, la plus forte qu'ils avaient. Et franchement, j'en suis très satisfaite. Elle tient très bien. Elles sont vachement bon, je trouve, par rapport à la L'Oréal Paris. Bon, la L'Oréal Paris, j'y suis très habituée parce que je l'utilise depuis que j'ai 5 ans pour les chignons parce que je fais de la danse. Alors que celle-là, je l'utilise pas depuis pas longtemps. Donc le parfum, il me plaît. Celui de L'Oréal Paris, je le sens presque plus tellement je l'ai utilisé en fait. Voilà. Ensuite, les brosses. Donc, j'ai une brosse en poil de sanglier. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, elle ne démêle pas. C'est, enfin, c'est pas le désavantage parce que celle-là, quand on brosse les cheveux, ça rend les cheveux brillants, doux, très jolis en apparence. C'est vrai que moi, avant, j'utilisais que ça. J'avais des nœuds, mais incroyables. Et je me démêlais jamais les cheveux, mais j'utilisais toujours ça. Alors, on avait toujours l'impression que j'avais des cheveux magnifiques, machin. Hyper beau, hyper démêlé. Et quand tu passes la main dedans, bah, en fait, ah non, il y a des nœuds. Voilà, donc il vaut mieux avoir une autre brosse qui démêle. Et on passe celle-là à la fin. Donc là, je l'ai passée il n'y a pas très très longtemps. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi je trouve que ça brille. Et ils sont assez doux. Alors que cette semaine, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai utilisé pas mal de produits. Et ils sont quand même doux. Donc franchement, c'est vrai que celle-là, elle est un peu déglinguée. Donc je vois pas du tout la marque. Normalement, il y avait un truc ici, là, argenté, mais il n'y est plus. Ensuite, il y a un peigne. Alors moi, je vous montre ce que j'utilise, comme ça, avec les embouts là. Donc là, je vous l'accorde, il est tout déglingué. Enfin bref, mais moi, il marche très bien, c'est ce que je lui demande, hein. Il démêle vachement bien. Il y a des filles, des fois, elles ont des peignes avec des trucs tout serrés, tout serrés. Ça fait vachement mal, moi, je trouve. J'ai essayé. Comme j'ai les cheveux très fins qui font des nœuds très facilement et que j'ai les cheveux longs, ben, ça fait mal. Franchement, je vous le dis, ça fait mal. Alors que ça fait pas mal et ça démêle bien. Bon, c'est sûr, faut y passer. Enfin, non, pas un petit peu plus de temps parce que quand on a le petit peigne avec le truc tout petit fin là, et ben que vous passez, ça coince beaucoup. Alors vous avez très mal et finalement vous y passez presque plus de temps. Alors qu'avec ça, ça passe, regardez, facilement. Voilà, regardez. Bon, là, je me le suis démêlé il y a un petit quart d'heure, je pense. Voilà. Et si vous avez en plus les démêlants que je vous ai montré, là, ceux-là, bah, franchement, c'est hyper facile, hyper rapide. Moi, j'ai trouvé que enfin, ça m'a soulagée, quoi, parce que avant, j'avais mal quand je me démêlais les cheveux, quoi. Donc, à toutes les filles qui ont les cheveux longs, n'utilisez pas les peignes avec les petits trucs. Voilà, enfin, les trucs tout serrés, tout petits. Voilà, maintenant, je vais passer au fer et au sèche-cheveux. Donc, c'est un fer de Babyliss, tout simple. Donc, il est un petit peu vieux. Donc, c'est vrai que des fois, il s'éteint, je sais même pas pourquoi. Mais bon, il marche, c'est ce que je lui demande. Qu'avec un bouton
0 et 1. Donc il y a le petit voyant là qui s'allume quand il est en train de chauffer. Et ce qui est bien justement, c'est que vous pouvez décider de quand il commence à chauffer. Parce que des fois, il y a des fers, ben, vous les branchez, ils commencent direct à chauffer. Vous l'oubliez, vous allez faire un autre truc, ben, vous êtes mal, quoi. Enfin, il chauffe pour rien, il peut y avoir, je sais pas, il peut tomber, enfin bref, ça peut être dangereux. Alors que celui-là, vous pouvez l'allumer, enfin, si vous l'allumez, restez à côté, quoi. Voilà. Donc, je trouve qu'il est très bien. Je l'utilise, mais je vais en commander un autre pour mon anniversaire. Je sais pas si vous voyez, qui fait comme ça là. Enfin bref, pas le même système. Je vous montrerai comment il est. Voilà, alors après, mon sèche-cheveux, c'est un tout simple, comme ça, de Philips. Je vous ai peut-être pas dit, le fer à lisser, c'est Babyliss. Hein. Si j'ai oublié, excusez-moi. Donc ça, c'est Philips. Coiffure dryer. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. On s'en fiche, hein, je me débrouille très bien. Bouton 1 et 2, moi j'utilise pas le 1, j'utilise que le 2 parce que mes cheveux ils sont longs, machin. Donc ça prend déjà assez de temps, je vais pas m'amuser à mettre sur le 1. Ça non plus, je sais pas à quoi ça sert, on s'en fout. Donc moi c'est vraiment un tout simple, il date un petit peu aussi, mais il marche très bien. Donc vous embêtez pas à acheter des sèche-cheveux avec 15 milliards d'embouts, 15 vitesses réglables, le ventilateur qui fait 15 000 tours par seconde, enfin bref, vous embêtez pas. Prenez-en un tout simple, enfin moi c'est ce que je fais. Franchement, je me débrouille très bien. Voilà, un petit conseil si vous voulez pas utiliser de l'argent pour rien. Voilà, j'ai fini. Donc excusez-moi pour cette vidéo un petit peu longue, mais j'avais des choses à dire. Si vous voulez des conseils ou si vous voulez un autre tuto sur autre chose, dites-le moi, j'essaierai de le faire si je peux vous dire quelque chose dessus. Et voilà, voilà. Bonne rentrée à tous ceux qui rentrent demain. Et j'espère que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont rentrés aujourd'hui. Voilà. Moi perso, je rentre demain. Allez, au revoir tout le monde!